bonjour et bienvenue dans notre émission, bienvenue dans nos vidéos qui fait des tabacs, qui tournent autour des positions, comment la femme se positionne, comment le couple, le mari se positionne pour prendre son époux. Et aujourd'hui, nous allons parler autour d'un thème que j'ai énuméré ici, comment se qualifier dans son couple, quelle est son identité. Comment se qualifier dans son couple et quelle est son identité autour de sa sexualité. Comment se qualifier et quelle est son identité autour de sa sexualité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Deligras, votre conseillère en bien-être intime chez l'homme et la femme, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement, à les conseiller et les accompagner à prendre soin de leur corps pendant la grossesse et après leur accouchement et à prendre soin de leur petit bout de chou. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment se positionner et quelle est son identité. Parce que l'identité dans le mariage est très important. Comment tu te qualifies est très important. Beaucoup de femmes s'enlacent à cheval. Comment j'ai dit s'enlacent à cheval? Parce qu'elles se mettent à dos des sujets qui n'ont pas lieu dans leur foyer. Elle se met à dos de sujets qui n'ont pas lieu dans leur foyer et elle se met également dans les positionnements de dire que leur identité, elle le met derrière, elle fait elle revient des petits bébés dans leur foyer. Oui, une femme est d'abord petit bébé de son mari, également, d'autre part, est également, comment on appelle ça, le chouchou de son mari. Un homme qui ne chouchoute pas sa femme, un homme qui ne prend pas sa femme comme son petit bébé, qui porte dans son cœur, quand tu as un bébé, tu as vraiment l'attention, toute ton attention tirée vers cette personne-là, vers la personne de cette femme. Alors, ici, je vais parler d'abord de comment se prendre, comment est ton identité. D'abord, ton identité. Si tu ne connais pas ce qu'est ton identité, tu vas te positionner comme j'ai dit tout à l'heure, à cheval. Quand je parlais d'à cheval, ça dit quoi? Tu as souvent, tu te prends pour l'amant de ton mari, et ce qui fait que quand tu te prends pour l'amant de ton mari, le mari te met à cheval, il te met à dos, d'accord? Il te met et il s'assoit sur ton dos, d'accord? Il te met et il s'assoit sur ton dos. Je vais bien m'exprimer. Si tu te mets à cheval, tu ne connais pas ton identité, tu penses que tu es l'amant de ton mari. Le mari te met, il se met sur ton dos, à cheval. Ce qui fait que quoi? Qu'est-ce qui va se poser dans ces conditions? Ce qui va se positionner, c'est quoi? Le mari va s'amuser avec toi. Il va s'amuser avec toi, il ne va pas te donner du respect. D'accord? Il ne va pas te donner du respect. Si tu te donnes pas cette identité de l'épouse, qu'on doit te respecter, quand tu parles, tu vas ça, non, ce qui s'est fait, non, mais comment je veux faire, non. Une femme qui connaît son identité, qui est une épouse, qui a l'identité d'une épouse, de la royauté, savent déjà se positionner. Quand tu veux parler à un homme qui veut parler à son mari, oui, chérie, je pense que telle chose comme ça n'a pas lieu. Je pense qu'un enfant comme ça, où je pense, est-ce que tu peux, d'accord? Je pense, est-ce que tu peux? Je veux telle chose comme ça, si c'est possible, d'accord? Si c'est possible. À telle heure, j'ai une formation. Aujourd'hui, nous allons aller quelque part, d'accord? Hier, il y a un événement qui s'est produit. C'était l'anniversaire de notre 20e année de mariage devant le Seigneur. 20e année de notre mariage devant le Seigneur. Et moi et mon époux étaient censés aller quelque part, d'accord? Censés aller prendre un temps à deux pour la prière, il me l'a dit, ok? Ça devait se faire dans la soirée. Mais qu'est-ce qui va se produire? Je l'ai attendu comme d'habitude, il travaille, il a beaucoup des horaires où je ne voulais pas le déranger hier et je pensais qu'il était pris au niveau de travail. Je ne l'ai pas appelé. Donc j'ai pris les enfants, on était sortis hier faire quelques achats. Mais qu'est-ce qui va se produire? Il a respecté, il a tenu, en ce jour, il a respecté l'heure de notre rendez-vous. Il est revenu à la maison, il ne m'a pas trouvé. Et au départ,
Je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit, ah ben je pensais ceci, je pensais que tu n'allais pas rentrer si tôt. D'accord? Je pensais que tu n'allais pas rentrer si tôt. Or, je ne savais pas comment me positionner. Au lieu de lui dire directement, ah ben j'ai cru que tu n'allais pas rentrer tôt et c'est pourquoi je suis sortie. Or, il a tenu à ses promesses, il a tenu à me faire surprise hier. Voilà notre identité, souvent on ne respecte pas, d'accord? Si tu ne respectes pas, certaines choses, tu penses que toujours, toi tu penses toujours à la place de l'autre, tu penses toujours ce que l'autre n'a pas pensé. Tu penses toujours ce que l'autre n'a pas lieu de dire. Cela va te porter pas bon. Cela va te porter également préjudice. Dans ces conditions, c'est quoi? Il faut reconnaître que tu as tort, d'accord? Il faut reconnaître que tu as tort. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris mon téléphone, je l'ai appelé. Chérie, voilà, je suis désolée. J'espère que tu ne m'en veux pas parce que pour moi, je pensais que tu allais finir tard. Excuse-moi. Je n'ai pas à penser à ta place. D'accord? Je n'ai pas à penser à ta place. Excuse-moi. J'ai racheté le tir. J'ai racheté le tir. Et je me suis excusée. Beaucoup de femmes font le malin, viennent faire le bébé. Non, il ne faut pas faire le malin dans ces conditions. Ta vie de couple dépend de ton identité, comment tu te positionnes en tant qu'épouse. Il a compris. Il a dit non. Excuse-moi aussi, parce que je ne t'ai pas appelé non plus pour également te dire de t'apprêter, j'arrive. Ce n'est également de ma faute. Donc, mutuellement, j'ai dit à cet homme ce que je pense. Il a aussi vu sa positionnement dedans. C'est pourquoi, en tant qu'épouse, tu n'es pas une maîtresse. Et quand tu veux fermer la porte pour qu'une maîtresse ne vienne pas dans ton foyer, tu dois être une femme qui est royale. Tu dois être une femme, quand tu dis un, tu le respectes. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, l'homme te respecte. Mais la femme aujourd'hui a pris tout ce qui est dans les femmes de ma famille en train de dire. Ce qui se passe dans les films et novolax pour jouer dans leur foyer. Non, ce n'est pas totalement ce qui se passe dans le film de novolax qui doit passer dans ton foyer. Dans les films de novolax, je ne sais pas, certes, il y a des choses qui se passent très bien, qui se produisent très bien. Et également, tu peux prendre quelques choses dedans pour ton foyer. Mais ton foyer n'est pas un jeu. Ton foyer n'est pas ce qui tu vois dehors sur les réseaux sociaux. Ton foyer reste ton foyer. Aujourd'hui, beaucoup de femmes conduisent leur éducation sur les réseaux sociaux. Conduisent leur éducation, leur manière de voir, leur manière d'avancer sur les réseaux sociaux. C'est très bien. Mais il faut prendre le coup de ce qui est bien sur les réseaux sociaux. Tu es une mère, tu es un exemple, ou tes enfants doivent prendre ton exemple. Si avec ton identité, tu ne sais pas te positionner, tes enfants, tes filles, ton garçon qui est attaché. Généralement, les garçons sont tellement attachés à leur maman. Ce qui fait que quoi? Ils vont prendre ce que toi tu vis, ce que toi tu fais pour aller se positionner et l'identité de l'enfant se diminue en fonction de la capacité de ce que leur mère soit, leur mère est, leurs parents sont. C'est pourquoi cet jour d'aujourd'hui, je veux te dire, fais attention à comment tu te positionnes. Fais attention à comment tu te prends. Fais attention à comment tu parles. Fais attention à comment tu es une femme royale. Tu es une femme royale. Les femmes sont devenues vulgaires à notre jour. La vulgarité est rentrée dans le foyer. Et au lors d'aujourd'hui, le respect n'y est pas. Tu ne respectes pas l'homme, tes enfants ne vont pas respecter. Tu ne respectes pas ta femme, tes enfants ne vont pas respecter. Les enfants ne vous respecteront pas. Oui, c'est à cause de ta manière de te positionner. À cause de la manière à laquelle tu ne connais pas ton identité. Ton identité en tant que femme d'abord, l'identité en tant qu'être féminin doit d'abord se marquer. Voilà, pour aujourd'hui, je t'ai parlé sur ton identité. Comment tu dois te positionner pour parler. Quand tu veux parler à ton mari, tu ne dois pas baisser d'abord ton cou. Tu vas parler à ton mari
Quand vous êtes dans les positions, pas de la sexualité, tu le parles avec attirance. Tu le parles, c'est pas parce qu'il est au téléphone que tu le parles. C'est pas quand il est sur l'ordinateur que tu le parles. Non, attire-le vers toi. Attire-le pour qu'il puisse se poser pour te parler. Attire-le pour qu'il puisse te regarder d'abord que tu dis ce que tu penses. Parce que beaucoup de femmes fuient. Tu le laisses d'abord sur l'ordinateur, tu lui parles. Comment il peut capter ce que tu as dit? C'est comme si tu parles dans le vent. C'est comme si tu parles dans un tonneau vide. Attire-le avant qu'il te parle. Il y a un truc que je veux te montrer ici. Voilà, je t'ai déjà parlé de comment tu parles, comment tu te positionnes. Mais je vais te montrer les huiles de parfum que tu dois utiliser. Tu dois écouter la vidéo jusqu'à la fin. Des huiles de parfum que tu dois utiliser avant ton temps d'intimité. Il y a les huiles de parfum ici, dans Siloé. Ça, ce sont le Flower de McKinsey. C'est l'huile de parfum Flower de McKinsey. Ces huiles de parfum sont de tuerie pour ton intimité. Tu vas suivre la prochaine vidéo. Je vais te parler également de foulard. Je vais te parler de ces huiles de parfum, comment tu dois l'utiliser. Dans les prochaines vidéos, tu dois suivre cette vidéo qui va suivre celle-ci. La vidéo prochaine qui va suivre celle-ci. Je vais te parler de foulard. Je vais te parler de foulard de royauté. Des foulards même que tu peux utiliser. Des vêtements que tu portes pour te mettre dans le lit. Je viendrai avec ça pour te parler. Allez, je t'aime très fort. Sois forte. À la prochaine vidéo. Bye bye.